vois, je pense que le bruit bien particulier d'un VR6, il est dû à ça. Tu vois là, l'échappement, et celui-là, il est, allez, 7 cm plus loin. Et du coup, je pense que 7 cm plus loin fait que au cul de l'échappement, ce léger petit retard de cette distance-là fait que ça déphase un peu le bruit de chaque cylindre. Du coup, il est si particulier, je pense que c'est pour ça. Contrairement à un 6 cylindres. Imagine un 6 cylindres, tu vois, genre là, on dit que c'est un 3 cylindres. 3 cylindres, 1, 2, 3. Tu vois, ils sont à la même distance, donc ça fait le même bruit. Un vrai V6, il serait d'un côté comme de l'autre complètement identique, avec exactement la même distance. Mais le VR6, celle-là est... il est à la bourre, il est plus loin, tu vois. Il est un petit peu plus en retard. Donc, ils sont deux, tu vois. C'est pour ça que tu entends ce petit... Tu vois, j'ai remis le petit carter du haut. Et je pense que c'est la dernière fois que tu vas voir la culasse dans cet état. Tu vois? J'ai remis les petits paliers. Donc on n'avait pas vu sur la vidéo où j'ai démonté et j'ai montré qu'il y avait un numéro de palier. Et le petit bitounou, la petite flèche, tu vois, elle est là, qui monte vers l'extérieur. Donc on est bien côté pair ici, côté impair ici. Et je notais deux différents. Tu vois celui-là, le numéro 8 et le numéro 7. C'est le palier à peu près du milieu. Ils sont usinés, ils sont un petit peu différents des autres. Tu vois, il y a une espèce de marque là, comme si ça frottait sur l'arbre à cam. Bon, j'ai été voir sur l'arbre à cam. Ça sert pas. Il n'y a pas la même chose sur l'arbre à cam. Alors, je sais pas pourquoi. Et pourquoi ils sont pas en face, je ne sais pas. Pourquoi ils sont pas en face? Eh ben, c'est peut-être parce que tu t'es trompé d'emplacement, tête d'œuf. Et oui. Et en fait, ils sont mal montés là. Sur la vidéo, tu vois, je t'ai montré, je les ai mal mis. Donc, je te le dis, j'ai fait la connerie, mais c'est pas grave parce que je les ai juste mis en attente. Je m'en suis aperçu après, plus tard. Et donc, en fait, s'ils ont ce petit usinage là, c'est parce que ce sont les paliers du milieu de l'arbre à cam et qu'en fait c'est une bride gauche-droite pour le maintenir en position. Donc ces deux paliers là sont bien des paliers qui tombent l'un en face de l'autre et ils servent à maintenir en translation les arbres à cam. Allez, on continue à dire des conneries. Pas, donc ça part de lui et ça fait lui. Donc j'ai remonté ça au serrage aux couilles. Alors oui, le serrage aux couilles, je t'ai jamais expliqué ce que c'était qu'un serrage aux couilles. Tu connais le serrage au couple? Voilà, serrage au couple, tu prends une clé dynamo, tu fais clic, quand tu entends clic, c'est serré. Ben, le serrage aux couilles, c'est ça. Voilà, tu mets ton cliquet ici, et tu prends ta couille là, tu prends ta couille, et tu la mets entre le cliquet et ta main. Et le serrage aux couilles, c'est ça, c'est ah, c'est bon, terminé, tu vois. C'est juste un petit léger, tu vois. Il y a un truc qu'il faut que tu saches, que tu dois savoir, mais je vais te le dire quand même. C'est que tu vois les paliers là. Tu vois le palier, cet endroit-là précisément là. Tu vois là, je sens presque rien avec mon doigt. Mais on a démonté tout ça, là. On a tout démonté. Donc on va tout remettre avec l'arbre à cam. Et il va y avoir une espèce de période de petit rodage. Parce que là, c'était monté avec l'arbre à cam d'origine. Et ça s'est rodé pendant 160 000 km. Donc ça a fait un rond parfait. On l'a démonté. Et quand on va le remonter, c'est strictement impossible qu'ils reviennent pile, qu'ils soient tous à la même place. Donc il va y avoir un léger épaulement. On parle en microns, là, même, peut-être même en molécules. Donc tu te doutes bien que c'est pas en 1000 km que tu vas refaire ça propre. Et donc si tu veux éviter tout un tas de rayures, eh ben, il va falloir y aller mollo sur les 5000 premiers kilomètres, tu vois. Même si normalement les règles de l'art disent que, vu qu'il y a le graissage ici, l'huile passe partout. Et donc ton arbre à cam est censé flotter dans cet emplacement. Mais tu te doutes bien que ça peut pas être pile poil parfait au montage, démontage, redémontage, montage, serrage aux couilles, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? Donc les premiers kilomètres, on va rouler cool. C'est chiant, mais t'inquiète, plus tu fais un rodage long, mieux ça marche après. Que ce soit pour les moteurs, les enceintes, tout ce que tu veux. Petite surprise, j'ai reçu un petit objet, un petit truc, mais alors qui va me donner des chevaux et une motivation terrible pour faire ce petit projet. Avec ça, ça va avoir des watts. Coucou.